Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler d'une douleur qui revient très souvent en cabinet médical et en clinique de kiné. On va parler de la sciatique. Vous avez des douleurs en bas du dos et cette douleur voyage dans la jambe. Vous avez également des pertes de sensibilité dans la jambe ou dans le pied. On peut évoquer alors la sciatique ou sciatalgie. La sciatalgie est l'irritation du nerf sciatique. Le nerf sciatique est un grand nerf formé de plusieurs nerfs plus petits qui se ramifient de chaque côté en bas de la colonne vertébrale. Les nerfs sciatiques passent dans la région de la fesse de chaque côté et continuent ensuite à descendre à l'arrière de chaque jambe. En dessous du genou, le nerf sciatique continue le long de la jambe jusqu'à la cheville et au pied. Bien qu'il existe des troubles neurologiques rares qui peuvent provoquer le développement d'une sciatique due à une pathologie nerveuse directe, dans la plupart des cas, la sciatalgie est le symptôme d'un autre problème sous-jacent. Les causes secondaires de la sciatique peuvent être réparties en deux grandes catégories principales, soit la compression nerveuse ou la contraction musculaire. Quand on parle de compression nerveuse, on parle évidemment de hernie discale. La hernie discale, c'est simplement lorsque le noyau pulpeux du disque intervertébral, qui se trouve entre les vertèbres, sort de sa cavité. Si le noyau pulpeux ne sort pas complètement de la cavité, mais que c'est bien le disque intervertébral qui est bombé, on évoque alors seulement une protrusion. Et dans les cas les plus sévères, le noyau sort complètement de la cavité du disque intervertébral et touche un nerf. On appelle cela une extrusion. Ni l'anneau fibreux ni le ligament longitudinal qui longe l'arrière de la colonne vertébrale retient le noyau du disque. La sciatique peut être également provoquée par contraction musculaire excessive et c'est là que entre en scène un muscle bien connu que l'on appelle le muscle piriforme. Chez certaines personnes, le nerf sciatique va passer à travers ce muscle et lorsque ce muscle est trop contracté, il va donc serrer le nerf sciatique et le pincer et donc provoquer des douleurs sur tout ou partie du trajet du nerf sciatique. Il convient de noter qu'une personne donnée peut souffrir à la fois d'une sciatique par contraction musculaire du muscle piriforme et d'une compression nerveuse au niveau de la colonne vertébrale par hernie discale, ce qui rend parfois le diagnostic clinique plus complexe qu'il n'y paraît. Cependant, c'est bien nos comportements qui sont à l'origine de cette cascade d'événements entourant les symptômes de sciatique. On va en voir quelques-uns maintenant. La posture. La compression nerveuse causée par un disque bombé sera souvent associée à un déplacement latéral du haut du corps sur le bassin. Ce type de changement postural est un mécanisme de protection inconscient que le corps va employer pour réduire la pression sur le disque endommagé. Il peut y avoir une douleur lombaire en barre qui fait tout le bas du dos, en plus des symptômes de la sciatique. Se lever après une période prolongée assise. La position assise prolongée peut entraîner des symptômes de compression nerveuse dus au bombement discal et la contraction du muscle piriforme. Lorsqu'un disque est impliqué, il y aura généralement une augmentation de la douleur lorsque la personne essaye de se tenir droit. La répétition de levées de charges lourdes sans la bonne forme technique. Lors de la levée de charges très lourdes, les contraintes mécaniques sur les disques de la colonne vertébrale ont tendance à déplacer la pression à l'intérieur des disques vers l'arrière. Sans l'application d'une bonne technique, la répétition de charges lourdes amène à une dégénérescence prématurée des structures et augmente le risque de hernie discale. La sciatique après une période d'inactivité physique. Alors que la sciatique liée au disque est associée à la flexion et au lever de charge, la sciatique due au muscle piriforme est souvent associée à l'inactivité. En particulier, le fait de rester assis pendant de longues périodes sans se lever pour bouger, surtout chez une période habituellement plus active, peut entraîner une sciatique. On va passer maintenant en revue les exercices pour soulager les symptômes avec leur démonstration. On commence cette démonstration par la méthode Mackenzie. Il s'agit de maintenir des positions de flexion, d'extension et de rotation de la colonne. Ici, j'effectue une extension. On recherche alors la position qui atténue ou produit une centralisation des symptômes. J'effectue maintenant la rotation. Ce qui est important de savoir, c'est que la propagation de la douleur que l'on appelle périphérisation est un mauvais signe. Si l'exercice provoque ce phénomène, il est conseillé d'arrêter l'exercice. Une centralisation de la douleur est un bon signe, cela veut dire que l'exercice soulage les symptômes. Il faut alors continuer à maintenir la position.
Enfin, ici, je prends un oreiller que je place au niveau du bassin afin d'effectuer une flexion. Dans cette position, je réduis donc le creux lombaire que l'on appelle la lordose. Et chez certaines personnes, cette position soulage la douleur au bas du dos. Je maintiens la position quelques secondes. On enchaîne tout de suite un autre exercice qu'on appelle dos de chat, dos de chameau que l'on peut effectuer ici à quatre pattes. Il s'agit d'entraîner votre rythme lombo-pelvien en flexion et en extension. Et cela soulage les symptômes de sciatique au bas du dos. On peut le faire également, comme je le montre ici, assis. Vous êtes un travailleur de bureau, vous pouvez faire cet exercice. On enchaîne le dernier exercice, étirement du fameux piriforme et des muscles de la fesse. Vous prenez votre genou, vous le mettez sur l'épaule opposée, du côté où il y a le genou, et vous étirez donc le piriforme. Vous amenez de plus en plus loin le genou et vous faites évidemment de l'autre côté. N'oubliez pas que le meilleur remède reste le mouvement. Changer fréquemment de posture est la meilleure arme préventive pour ne pas entendre parler de sciatalgie. N'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo, de vous abonner et on se dit alors à très bientôt.